Bonjour à toutes et à tous, c'est Alec et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment définir une stratégie marketing efficace. Donc je ne vais pas forcément vous parler de publicité Facebook, de Google AdWords, de tunnel de vente, de axe marketing, de plan marketing, etc. Même si bien évidemment c'est sensiblement lié et c'est indispensable de voir l'angle des deux façons différentes, donc d'un point de vue plus technique et d'un point de vue plus théorique. Et bien évidemment, sans l'un ou l'autre, il ne peut pas y avoir d'action efficace et donc de résultats derrière. Donc vraiment, c'est en complémentarité des éléments techniques que je peux déjà avoir abordés sur cette chaîne YouTube qu'il faut absolument mettre en place un plan marketing de cette façon-là, ou tout du moins, je vais vous transmettre quelques conseils, 7 en l'occurrence, qui vous permettront d'y voir un petit peu plus clair. Donc soyez très attentifs à cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Sachez que vraiment cette vidéo, les plans marketing qu'on va vous transmettre ici nous permettent aujourd'hui de générer plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires par mois en appliquant exactement ces trames-là dans les business que l'on a et les business de nos clients, de nos partenaires. Donc soyez très attentifs à cette vidéo et plus particulièrement le 5e point que je vais aborder ici dans cette vidéo. A tout de suite après l'intro. Donc le premier élément, c'est d'être clair. Il faut absolument que vous soyez clair avec votre stratégie, il faut absolument que vous soyez clair dans votre esprit et que vous soyez clair avec vos clients. Donc quelle mesure, quel est le message que vous souhaitez véhiculer? Qu'est-ce que vous souhaitez réellement mettre en place sur le marché? Qu'est-ce que vous souhaitez réellement faire? Quelle est l'image que vous souhaitez laisser à vos clients après votre lancement, après votre campagne marketing? Est-ce que c'est une campagne marketing qui va être en evergreen, donc qui va durer, qui va rester dans le temps? Est-ce que c'est une campagne marketing dans une durée limitée avec un lancement de produit, un lancement de marque, ou alors peu importe dans quelle mesure vous le faites, mais sur une durée limitée, par exemple pour une promotion par exemple de Noël, Black Friday, etc. etc. Comment est-ce que vous voyez la chose et est-ce que vous êtes clair? Est-ce que c'est clair dans votre esprit? Est-ce que tout ça est en règle avec votre écosystème, avec les différentes offres, les différents produits que vous avez dans votre business? Est-ce que vous ne vous cannibalisez pas en interne? Est-ce que vous êtes en mesure d'avoir une seule offre devant une seule et même audience, ou est-ce que vous véhiculez par rapport à une seule offre sur deux audiences différentes, ou est-ce que vous avez deux offres sur la même audience, auquel cas ça peut être compliqué? En revanche, vous pouvez très bien avoir une immense grosse audience et différents segments dans cette audience, auquel cas vous avez une seule offre pour cette audience, mais vous avez différents messages qui sont segmentés selon les segments d'audience qui vont être véhiculés pour vendre la même offre. Donc c'est très important d'être clair dans la stratégie avant de définir le plan marketing d'ordre général. Quels sont les objectifs? Quels sont les impondérables? Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients? Quelles sont les conséquences positives ou négatives? Quels sont les budgets potentiels? Donc posez-vous ces bonnes questions avant toute chose. Deuxième point, c'est avoir une vision court, moyen et long terme. Donc quels vont être les impacts court, moyen et long terme? Les impacts financiers pour votre business, les impacts pour votre marché, les impacts pour votre audience, les impacts pour votre marque, les impacts pour votre visibilité, pour votre autorité, pour votre légitimité sur le marché, etc. Quels vont être les impacts? Dans quelle mesure cela va pouvoir impacter votre business positivement mais aussi négativement? Et il est très compliqué d'anticiper toutes les problématiques auxquelles vous allez faire face, et du coup avoir une vision court, moyen et long terme va vous permettre dans une certaine mesure d'anticiper certains impondérables et faire en sorte de soit ne pas les subir ou alors de les subir mais avec une restriction quant aux problématiques que cela pourrait avoir sur votre business ou même sur votre image, ou dans certains cas sur les produits de vos partenaires ou les produits complémentaires que vous vendez déjà. Deuxième élément, il faut avoir une différence, disrupter le marché. Prenez l'exemple de Uber, prenez l'exemple de Deliveroo, prenez l'exemple de Netflix, prenez l'exemple de Airbnb. Tous ces acteurs ont réussi à disrupter le marché, ils ont facilité une facilitation. Ou même par exemple pour Airbnb, c'est l'un des plus grands locataires, loueurs d'appartements sans posséder forcément d'investissement immobilier. Netflix, c'est pareil, c'est l'un des plus grands médias type vidéo sans forcément à la base posséder de la vidéo. Aujourd'hui c'est clair, c'est une maison de production également, mais avant ce n'était pas forcément le cas. Prenons le cas de Facebook, c'est l'un des plus grands médias sociaux au monde et pourtant ce n'est pas eux qui produisent le contenu, ce sont les utilisateurs. Donc vraiment comprenez ça, essayez de créer un facilitateur et faciliter déjà une facilitation, identifier dans quelle mesure les gens auraient besoin de votre service, pourquoi est-ce qu'ils devraient absolument
se jeter dessus massivement pour pouvoir en profiter. Ensuite, analyser le niveau d'éveil. On appelle ça l'awareness de ses clients. Analyser le niveau d'éveil. C'est un petit peu comme une relation. Il est clair que si vous vous baladez dans la rue et que vous avez une charmante demoiselle, vous n'allez pas directement aller lui dire « veux-tu m'épouser » ou « on couche ensemble ». Vous allez tout simplement d'abord lui exprimer le fait que vous la trouvez plutôt charmante, voir s'il y a déjà un feeling, vous allez vous présenter à elle, échanger un petit peu. Si le feeling passe, vous allez peut-être échanger un numéro ou tout simplement lui demander dans quelle direction elle va, auquel cas vous pouvez peut-être l'accompagner pour continuer cette discussion ou alors l'inviter à boire un café. Bref, je vous la fais courte, mais en gros, après du coup, cette relation va pouvoir éventuellement évoluer positivement ou autre jusqu'à peut-être aller plus loin, voire même l'aboutissement, aller au mariage ou j'en sais rien. Voilà, donc comprenez tout ça. Et le mariage chez vos clients, c'est quoi? C'est l'achat. C'est l'achat. À partir du moment où ils vous font confiance, ils achètent ou ils signent un contrat, c'est comme le mariage dans une relation. Donc c'est vraiment extrêmement important de comprendre qu'il y a des étapes avant et les étapes sont également en relation avec le niveau d'éveil. Le niveau d'éveil, c'est quoi? Un prospect qui découvre cette vidéo, qui ne me connaissait pas et qui voit cette vidéo pour la première fois, il se dit bon ce jeune, il a l'air plutôt intéressant, ce qu'il dit, ça paraît pertinent quand même, mais bon, qui est-il? Et après, s'il sait effectivement que grâce à cette stratégie, on a pu mettre en place tout ce qu'on a mis en place, générer des millions d'euros, avoir des sociétés un petit peu partout, et ce en seulement quelques années, et disrupter tout notre marché, être leader dans le marché du coaching, du consulting et d'accompagner des centaines d'entrepreneurs à atteindre des résultats qu'ils ne pensaient même pas atteignables, eh bien il va commencer à se dire ok, c'est clair. Et vous qui me regardez depuis un certain temps, vous avez déjà ce niveau d'éveil. Vous voyez, et donc pourtant c'est le même contenu, mais la perception de mes conseils va être différente grâce à ce niveau d'éveil. Au même titre que si à la fin de cette vidéo, je venais à vous faire une offre quelle qu'elle soit, que ce soit sur un produit gratuit ou un produit payant, votre niveau d'éveil fait que vous serez réceptif d'une façon différente. Dans certains cas, vous irez carrément acheter, dans d'autres, vous irez carrément en profiter gratuitement et dans d'autres, vous irez carrément critiquer et dire « encore un escroc, encore un margoulin qui veut simplement nous vendre quelque chose ». Donc tout dépendra de votre niveau d'éveil. Donc analysez le niveau d'éveil, le niveau d'ouverture d'esprit quant à votre personne, à vos offres, à votre entreprise, de votre propre marché ou des audiences que vous allez pouvoir mobiliser et auxquelles vous allez pouvoir véhiculer votre message. Ensuite, analysez toutes vos KPI. Qu'est-ce qu'une KPI? C'est les indicateurs clés de performance, tous les chiffres. Les chiffres, combien de gens ont visité mon site, combien de gens ont cliqué, combien de gens ont vu mes publicités, combien de gens ont acheté, combien de gens ont potentiellement acheté, combien de gens peuvent être retargetés, etc., etc. Toutes les KPI de votre business, combien est-ce qu'on a généré, combien on a de cash, combien on a de revenus, combien on a de TVA, combien on a de marge excédent brut d'exploitation, combien on a de charges fixes, combien on a de charges variables, quels sont les abonnements liés à ça, combien est-ce qu'on a de frais niveau locaux, quels sont les prévisionnels, combien est-ce qu'on doit prévoir, etc., etc., etc. Dans quelle mesure est-ce qu'on brûle notre trésorerie chaque mois? Toutes ces choses, toutes ces métriques, il faut absolument que vous analysiez. Combien de nouveaux prospects on arrive à acquérir chaque semaine? Combien de leads on arrive à acquérir chaque semaine? Comment est-ce qu'on va pouvoir les transformer en nouveaux clients? Il faut absolument que vous soyez un maniaque des chiffres. Si vous maîtrisez vos chiffres, vous maîtrisez votre croissance. Si vous acceptez de ne pas suivre vos chiffres, vous acceptez de ne pas exploiter votre potentiel de croissance à son paroxysme. Donc c'est très important de comprendre ça. Et ensuite, gérer votre trésorerie. Sixième conseil, c'est gérer votre trésorerie. Surtout dans la croissance. La croissance, c'est ce qui coûte le plus cher. Vraiment, comprenez ça. Votre croissance, c'est ce qui coûte le plus cher. Pourquoi? Parce que vous allez devoir recruter du personnel, former ce personnel et vous assurer que ce personnel soit bon. Donc ça vous coûte du temps et de l'argent et de l'énergie. Donc c'est ce qu'il y a de plus cher. Parce que du coup, c'est tout du temps et de l'argent, et de l'énergie que vous ne pouvez pas mobiliser pour acquérir plus de cash. Donc il y a un coût d'opportunité, donc ça vous coûte cher. Ensuite, il y a effectivement toute la visibilité, l'acquisition de nouveaux clients. Ça vous coûte cher. Si vous souhaitez avoir une forte croissance, vous allez devoir faire de la publicité. Donc que ce soit sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat, YouTube, Google, etc. Vous allez faire de la publicité, vous allez acheter de la place, des encarts publicitaires et bien sûr ça je ne parle même pas de native ads ou autre. Vous allez devoir acheter la publicité dans des affiches publicitaires dans la rue, dans la radio, à la télévision, peu importe. Vous allez devoir acheter de la visibilité, faire du marketing. En plus d'autres campagnes marketing, en plus de différentes choses. Donc c'est important d'en avoir conscience et en plus derrière vous allez probablement selon votre business model devoir mobiliser plus d'efforts pour augmenter votre capacité d'absorption. Par exemple, prendre de nouveaux locaux, par exemple, avoir des plus gros serveurs, etc. etc. Donc c'est quand même du capital, la trésorerie qui est bloquée pour certaines tâches, pour certaines actions, qui fait que vous ne pouvez pas en faire d'autres et qui fait que vous devez avoir conscience que votre trésorerie va évoluer peut-être en J ou va alors peut-être stagner ou va alors peut-être régresser pour ensuite pouvoir prendre un effet de levier. Et il faut en avoir conscience, il faut avoir cette capacité à gérer ce stress et il faut avoir cette capacité à
pouvoir faire face aux impondérables et pouvoir gérer sa trésorerie de cette façon-là. Donc vraiment, ayez conscience de tout ça. Et le dernier conseil, le septième, c'est qu'il faut que tous ces supports et tous ces éléments soient complémentaires. Utilisez la complémentarité de tous ces éléments. Ce n'est pas le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 ou le 6 qui fait la différence. C'est tout en même temps. Et le fait de maîtriser tous ces éléments et avec votre to-do list, vérifier que tout soit clair pour avant de passer à la technique, pour avant de passer à la mise en place et de vous dire bon, maintenant sur quel réseau social on va pouvoir véhiculer un message, quel va être l'angle marketing qu'on va utiliser, quel va être le copywriting ou le storytelling, quelles vont être les créatives, les dynamiques créatives, quelles vont être les images, les photos, les illustrations qu'on va utiliser, quelles vont être les vidéos qu'on va pouvoir utiliser, à qui est-ce qu'on va véhiculer ce message, quels vont être les leviers émotionnels que l'on va exploiter, quels vont être les différents leviers qu'on va utiliser pour mieux vendre, mieux convertir, mieux acquérir, etc. Avant de vous poser toutes ces questions, vérifiez bien que tous les 6 éléments que je vous ai cités ici soient complémentaires les uns aux autres, sont en corrélation parfaite, ne viennent pas se concurrencer et que tout ça fonctionne parfaitement et soit lisse dans votre esprit, mais aussi dans l'application de votre team si vous en avez une, ou en tout cas dans l'application de tout ça pour vous si vous appliquez vous-même tous ces éléments pratiques et surtout de façon pragmatique, rationnelle. Parce que quand on met en place du marketing, on n'est pas forcément guidé par les émotions, on est guidé par les chiffres. Par contre, les émotions, eux, vont guider vos clients et vont augmenter vos chiffres. Donc, comprenez vraiment ces principes-là et appliquez-les correctement. Si vous avez des questions, eh bien, dites-moi en commentaire, auquel cas j'y répondrai avec grand plaisir. Aussi, likez cette vidéo si elle a pu vous aider et surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucun des prochains contenus qui vont suivre sur cette chaîne YouTube parce que croyez-moi, eh bien, il y a des dizaines d'autres vidéos à très haute valeur ajoutée qui sont déjà prêtes et qui arrivent, qui ne sauraient tarder. À très vite et à bientôt.